Salut, aujourd'hui on se retrouve sur la Clio pour changer les disques, les plaquettes et faire une purge du liquide de frein. Allez, c'est parti. Ok, la voiture est sur chandelle. Donc on vérifie que ce soit bien stable. On enlève l'enjouilleur. Donc c'est une douille de 19. Et on va sortir le pneu qu'on va mettre derrière. Alors, petite inspection. Avec le cache de protection est remonté là sur les amortisseurs. On va voir après. Ok, au niveau du frein. Alors, bon, déjà le disque. Bon, je pense qu'il lui reste encore un petit peu de vie, mais ça sent la fin. Au niveau des plaquettes. Alors là, je vois pas grand chose à la caméra, on verra ça tout à l'heure en démontant. Tout de suite mettre un peu de WD-40 là où on va retirer des choses. Ça. Ok. Là. Là et ici et là. Ok. Ok, donc là on va tourner les roues de la voiture. Comme ça sera plus facile pour travailler. Là normalement il faut prendre appui donc sur une des deux plaquettes, entre le disque et la plaquette, pour repousser le piston. Voilà. Là c'est bien, ça repousse. Voilà. Donc là, ça c'est bien décollé, là on le voit. Donc en premier on va sortir l'étrier. Donc l'étrier c'est cette partie ici. On va dévisser là, tout en maintenant cette partie avec une autre clé. Et on va dévisser ici tout en maintenant cette partie avec une autre clé. Allez, c'est parti. Ok, donc en bas c'est du 13. De l'autre côté c'est du 17. Ok, c'est bon. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Donc déjà, on voit que c'est pas les mêmes. Et on va pouvoir accrocher notre étrier en haut avec un petit crochet. Alors, vérification des plaquettes, donc on les sort juste comme ça. Ah, elles étaient encore bonnes. Encore bonnes. Alors, la voiture freine très mal, mais elles sont encore bonnes. Ouais, clairement elles sont clairement bonnes. Alors je les ai pas changées depuis au moins 60 000 km. Bon. Et l'autre côté. L'autre côté, c'est pareil. C'est carrément bon. Bon. On va quand même les changer. Là on vérifie bien que ça coulisse bien. Clairement ça pourrait être mieux parce que là c'est un peu grippé. Et ici ça revient en position, mais bon, lentement. De toute façon on va nettoyer ça. On va s'en occuper.
Allez, maintenant on va faire tomber le support d'étrier, on va dévisser là et ici, et c'est parti. Alors ce qu'on va faire avant de retirer le support d'étrier, on va mettre hop, un tournevis ici à l'intérieur. Si celui-là est trop gros, on va trouver quelque chose de plus petit pour bloquer en fait, bloquer le disque qui tourne pour retirer ça et ça. Voilà, parce que si on a levé l'étrier, bien en fait tout va tourner quand on va vouloir dévisser, ça va être la galère. Donc j'attrape un nouveau tournevis et c'est parti. Hop. Ok, donc là on va retirer ça. Donc c'est du Torx 40 T40. Ok, et le deuxième. Ok, bon bah il est pas très serré. Tant mieux. Ok, donc 18. Et c'est parti. Ok, bon, ça se passe bien. Ok, regardez à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, on va le nettoyer après. On tient le support, ça c'est le deuxième. Et voilà, le support vient. Maintenant que le support est sorti, il n'y a plus qu'à retirer le disque. Donc on va finir de dévisser ça. Donc voilà les deux. Et donc c'est là où on va voir si le disque vient facilement ou pas. Ok. Allez, on va attraper un marteau. Allez, on va y aller doucement. Ah, ça a bougé. Et voilà. Le disque est sorti. Allez, on va nettoyer un petit peu ça à la brosse métallique. On va mettre de la graisse cuivre. Comme ça sera plus facile à sortir la prochaine fois. Comme on va faire de la poussière, surtout de la poussière de frein, de la rouille, etc. Lunettes de protection et puis le masque pour ne pas respirer ça. On va mettre un petit peu de nettoyant frein pour nettoyer. Voilà. Alors, elle est où? Elle est ici. Vraiment juste, ce sera une fine couche. Oui. Bon, clairement le mouchoir c'est nul, ça laisse des morceaux. Donc on va plutôt utiliser un vieux chiffon. On frotte bien. Alors on replace le disque en essayant de se caler avec les trous.
On commence à la main, bien sûr. On va juste un petit peu resserrer. Ok. On fera le serrage définitif après. Donc là, le disque est en place. On va pouvoir replacer l'étrier, le support d'étrier, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits clips donc en métal ici, qui sont les supports des plaquettes. On va nettoyer ça. Et on va s'occuper de l'élasticité de ça, parce que là, ça marche pas beaucoup. Hein. Pas génial. Et ce côté, ouais. Allez, on va s'occuper de ça. Donc ça va comme ça. Et l'autre, bah, je pense que c'est pareil. L'autre va comme ça. Allez, la petite brosse elle est où? Elle est là. Bon. Là, ça fait beaucoup de poussière. Alors, je reviens avec autre chose. Hop, allez, avec ça, ça devrait être pas mal. L'idée, c'est juste de rester plat. Ok. Ok, l'autre côté. Ok, Amazon, maintenant on va nettoyer ça au nettoyeur franc. Ok, j'ai juste tiré. Petit soufflé. Alors moi, ce que j'ai pris, où est-ce que c'est? Ce que j'ai pris, c'est carrément un sachet avec de nouveaux soufflets. Pas de nouvelles goupilles. Bon, on dirait qu'ils ont l'air bien. On va surtout les nettoyer. Donc il y a celle-là. Et on va faire pareil pour la deuxième. Voilà, c'est venu aussi. Il y a un petit plat là, mais ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Bon, on va nettoyer tout ça et on va graisser tout ça. Allez hop, celle-là, elle était à gauche. Voilà.
Bon, c'est peut-être ça que j'aurais dû acheter. Allez, oui. Ok, donc une fois que c'est nettoyé, on va mettre de la graisse silicone. C'est une graisse super épaisse, hein, je trouve. Allez, on met ça là. Et on va essayer de pousser. Et c'est bon. Ok. On vérifie que c'est bon partout. C'est bon. On fait ça plusieurs fois. Ok, c'est bon. Allez, on passe à l'autre côté. Et on appuie. C'est bon. Allez, on vérifie que c'est bien propre partout. C'est le cas. Donc ça, c'est bon. Ok, maintenant on va passer au positionnement des supports de plaquettes. Donc déjà on va vérifier que ce soit bien les mêmes que mon voiture. Si j'y arrive. Alors, ça a l'air d'être à peu près le même. Ouais, non. Il y aura une différence. Bon, on va voir. On va voir. Donc on réutilisera les anciens. En tout cas, on va mettre ici et ici. Donc, de la graisse céramique faite pour les freins, haute température. Et on va vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, et on étale. Et voilà. Bon, comme ça va pas du tout, on va faire avec les anciens. Et de l'autre côté, pareil. Parfait. Voilà, je vais mettre aussi un peu de graisse ici. Alors, on replace le support d'étrier. Voilà.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu du frein filet bleu. Voilà, un tout petit peu. Ok. Un petit peu de frein filet sur le deuxième aussi. Hop là, il y en a un peu beaucoup, mais bon, tant pis. On se met bien ici à 100. Alors 98. Ok, on est à 100. C'est parti. Ok, l'autre, le deuxième. Ok, encore un coup. On est bon, on est à 100. Donc ça, c'est bon. Ok, là, on va finir de visser cela ici. Ok, donc j'ai cassé l'embout ici. Pour récupérer. Voilà. Un petit bout aimanté et ça fait l'affaire. C'est vraiment de la mauvaise qualité. Donc je ne vous recommande pas. Je ne vous recommande pas cette boîte. Donc les plaquettes sont ici. On va juste mettre un peu de graisse céramique de ce côté là où va venir toucher le piston. Il y en a beaucoup trop. Et on va l'enlever. Donc on vient en mettre de ce côté. Donc là il y en a trop. Mais je le garde pour le deuxième. On va placer les plaquettes. Donc, juste comme ça. Donc là elles sont bien positionnées. On peut voir qu'elles peuvent bien coulisser. On va placer la deuxième. Donc la deuxième pareil. J'ai mis la graisse céramique. Voilà. On va la placer. Ok. Donc on vérifie qu'elle puisse coulisser. C'est bon. Donc là, elles sont en place. Donc l'étrier, ce qu'il va falloir faire, c'est repousser le piston. Puis nettoyer un peu cette surface. Voilà. Donc là, on va frotter un tout petit peu la surface. Et aussi légèrement. On y va tout doucement. Voilà. En appuyant tout doucement, ça se passe bien. Voilà, j'appuie vraiment pas fort. Ok. Bon. Ok. Bon, ça se passe bien. Hop, on va mettre un petit peu de frein filet bleu. Il est où? Il est là. Hop.
Donc un petit peu de frein filé. Voilà. Et maintenant on visse au couple 40. Ok, on est juste en contact pour l'instant. On va faire pareil avec celui-là. Allez, je le rallonge. Ok, alors maintenant on fait ça au couple. Oui. Allez. Ok, 2,17. Ok, c'est bon. Et ici. Alors. Donc ça coulisse bien. Les plaquettes sont posées. Ok. On va nettoyer encore le frein avec du liquide de frein et après on est bon. On va nettoyer donc le disque avec le nettoyant frein. Ok, donc là j'ai changé disque plaquette donc sur un côté. Je vais passer à l'autre côté et ensuite on fera la purge du liquide de frein. C'est parti. Ok, donc là j'ai mis la voiture donc sur 4 chandelles. J'ai aussi donc changé le disque et plaquette à l'avant. J'en ai profité pour donc nettoyer les vis de colonnette qui étaient sales et qui coulissaient mal. Et donc là on est bon, donc ça c'est à droite, avant droit. Avant gauche. Et après donc la voiture est sur les cales. Alors ici je sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve qu'il s'arrête un peu vite. Bon, on va voir. Alors on va essayer le Easy Bleed pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le préparer et puis voilà. On va d'abord commencer par nettoyer hop, ici le bocal de liquide de frein. Parce qu'il est tout sale et on n'a pas envie qu'il y ait des saletés qui tombent à l'intérieur. Donc on va commencer par le nettoyer. Allez, je mets un chiffon en dessous. Au cas où ça coule. Pour qu'il n'y en ait pas partout. Oh, génial, et c'est toujours ça. Ok, maintenant on débranche. Ça on met sur le côté. Pour le niveau, on va regarder ça comme ça, on éclaire derrière. Et donc on voit que là on est plutôt proche du minimum. Mais bon, on va recharger ça. Voilà, on voit aussi qu'il est marqué dot 3 ou dot 4. Ok, donc maintenant que c'est propre, on dévisse, si j'y arrive. Ok. On dévisse. Avec le kit Easy Bleed, il y a plusieurs embouts qui viennent, hop, qui sont là. Et on va trouver le bon embout pour... Hop. Ok. Plusieurs joints dedans. Il est un peu plus gros.
Ok, on va essayer celui-là. C'est celui-là, voir si ça marche. Ok, alors. Bon, ça a l'air de fermer. Ok, allez, on va installer celui-là. Hop, ça se met comme ça. Ça à l'intérieur. Et on lisse. On va mettre. Voilà, je vais pas serrer non plus trop fort parce que c'est quand même du plastique. On va essayer comme ça et on va voir. Ok, donc là, c'est bien serré. On met le raccord à la roue. Ah, il faut mettre la bonne pression avant. Ok, donc là dans le mode d'emploi, il y a marqué qu'il faut utiliser une pression de 10 à 20 PSI. Allez, on va faire ça. Donc là on a 18,7. On va se mettre à 15. Alors essaye. Bon, ça montre que la première mesure était pas bonne. Allez, on dégonfle encore un peu. On essaye. On va appuyer sur le bouton. Ok, on va vite, on va se faire. Et on va. Ok, on est à 16. Le pneu, le Easy Bleed est sous pression. Donc il est là. Je l'ai branché, au final c'était cet embout qu'il fallait utiliser. Allez, maintenant on va mettre un petit peu de liquide de frein là-dedans. Et on va commencer la purge en faisant arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Allez, c'est parti. Alors on commence d'abord par retirer le plus gros avec une seringue. Là, clairement, le liquide, la couleur, c'est pas bon du tout. On voit que c'est transparent normalement. Ok. On va boucher l'extrémité. Voilà, tac. Et voilà, on est le lendemain de l'installation plaquettes et disques de frein. Plus de batterie, donc j'ai pas pu finir de filmer la fin de l'installation avec les kits Easy Bleed. Voilà ce que j'ai sorti en liquide de frein. Je pense que j'aurais pu en sortir plus. En tout cas, la couleur est vraiment pas bonne. Normalement, c'est plutôt couleur jus de pomme. Là, c'était clairement coca. Donc, tout s'est bien passé avec le kit Easy Bleed. Une fois que la purge était faite, j'ai bien nettoyé les vis de purge avec du nettoyant frein. J'ai remis les capuchons en plastique. J'ai remonté les 4 roues. Je suis allé faire un petit essai. Pensez avant de prendre la route de freiner plusieurs fois pour que la pédale redevienne dure. Bon, pour moi, tout se passe bien. Ce que je remarque, c'est que la pédale est dure plus rapidement.
Avant, la pédale était molle au début et après ça freinait. Là maintenant, ça freine fort, donc dès le départ. Bon, après, ça reste une Clio. Mais voilà, je suis plutôt content de l'opération. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais ça s'est bien passé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu si jamais ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas également. Bonne journée.